première demi-finale de cette catégorie des 17 et 29 ans pour ce Challenge National édition bien évidemment 2019. Et c'est la Vendée avec Mel Michaud qui s'est emparé de la première place. Et attention à Morane François, la candidate des cycles d'évasion, le Mélix Petit Couronne qui occupe actuellement la deuxième position. Allez, on va rentrer maintenant dans la troisième ligne droite physique, bien évidemment de la piste de Calais. Et on va voir qui va se placer à la troisième et quatrième place actuellement. On tient une place qualificative avec Loupila qui subit un petit peu ici, un tour de prendre la quatrième position, ça a été chaud. Et on va se qualifier avec Maëva Briantais avec une troisième position et Chloé Moury. Allez, deuxième demi-finale, les femmes, Boozer femmes 17-29 ans maintenant. Elles ne seront que 5, j'avais 6 candidates finalistes. Probablement une petite blessure qui retient une candidate de ne pas participer à cette demi-finale. Alors la deuxième demi-finale est lancée avec Camille Fontaine peut-être qui va sortir aux avant-postes. Oui, je confirme Camille Fontaine aux avant-postes alors que nous avons en deuxième position Regondo Caroline et l'US Moscatin et Salier Suzy pour le club de la Gorgue pour les Hauts-de-France. En troisième position, il reste un nom à connaître pour une place en finale. Elles sont deux à vouloir cette place en finale pour l'instant. Et qui va pouvoir se dégager? C'est pratiquement un mano à mano. Et je pense à Julou Sarah de Trégueux. C'est une Bretonne du club de Trégueux, Côte d'Armor, qui va se qualifier. Et l'élimination malheureusement de la candidate Roton Chloé. Allez, première demi-finale de la catégorie des 17 et 24 ans. Et regardez, le départ stratosphérique de monsieur Jonathan Ricourt. Ah, le pilote du Sud, le club de Vitrolles qui a pris possession donc de la première position. Et c'est Jordan Grémy pour Molimondeur qui occupe maintenant la deuxième place. Et j'entends pas le public de Calais, car il y a un candidat de Calais, Alexis Wilmar, qui va éventuellement se qualifier pour la grande finale. Mais attention à Michael Casanova, monsieur Michael Casanova, qui vient de prendre la quatrième position. Et je vous ai pas parlé de la troisième place. C'est Stéphane Dijoux pour le club de Sidaos qui se qualifie pour la grande finale de cette catégorie des 17-24. Deuxième demi chez les hommes 17-24 ans. Allez, c'est parti pour la deuxième demi-finale de cette catégorie maintenant, avec Léo Desjacques. Léo Desjacques était plein centre de la grille de départ et il va terminer en deuxième ou troisième position car le leader, c'est le numéro 87. Il s'agit en l'occurrence de notre ami Dumont-Quignan. Dumont-Quignan est là. Il y a également Léo Desjacques qui va sortir en troisième position du deuxième virage, la mi-parcours, bien sûr. Alors pas de changement, Dumont toujours, et ça passe à l'intérieur avec le numéro 87 et le 42, c'est-à-dire toujours Desjacques bien sûr, et le numéro 37 Hypothèque, va-t-il y parvenir? Non, malheureusement l'Hypothèque termine en cinquième position. Allez, on est maintenant avec la catégorie d'âge des 25 et 29 ans, avec Kevin Guéné qui tente de s'envoler ici dans cette première demi-finale. Attention à la relance également, à l'intérieur du numéro 11, c'est Julien Lucky, le pilote de Montbéliard qui a pris place à la deuxième position. La quatrième position, c'est le club de Savenay avec Antoine Alcedo qui la convoite actuellement. Alors devant, pas de changement, c'est bien le numéro 90 de Kevin Chouet qui va s'adjuger la victoire ici. On est bien placé avec Rodolphe David à la troisième position, intergamé Julien Lucky et toujours monsieur Alcedo en bagarre pour la fin ici avec Kevin Guéné. Oh, monsieur Kevin Guéné dans un dernier coup de main peut-être est allé chercher une place en grande finale. Allez, deuxième demi-finale chez les hommes 25-29 ans. Voilà, c'est parti. Aubervilliers 93 est complètement à l'intérieur avec William Sounel. William Sounel qui dans le numéro 45 va sortir en tête du premier virage derrière. Oh, William Sounel est à terre. William Sounel est à terre et ça profite actuellement tout simplement à qui? Ah bien à monsieur Badin Lopez Alexandre du Libanais avec sa plaque 77 élimination alors qu'il était en tête de William Sounel. Alors que je vous disais qu'Alexandre Badin Lopez était en tête mais il est rétrogradé car c'est maintenant le numéro 20 qui a pris la tête ici, Simon Lucky. Simon Lucky vient de passer en tête bien sûr devant le numéro
20, c'est-à-dire dès la porte Maxime de Trégueux. Et ensuite, Badin Lopez Alexandre du Livournais termine en 3e position. Je vous invite alors qu'il était en tête, il est malheureusement tombé, à lui faire un tonnerre d'applaudissements. C'est William Soulen, mesdames et messieurs. Allez, catégorie des 30 et 39 ans. Et regardez toute la puissance et l'intensité dégagée de monsieur Charlie Gaillard. Le team BGI sur son vélo pur. C'est lui qui a pris maintenant 1 ou 2 mètres sur un Dimitri David du club de Ronc qui convoite la 2e position. Alors on va parler d'Aurélien Hus, le club de Vire. Le BMX de Vire occupe la 3e position. Et Willy Kewell qui va tenter de se qualifier et qui tente même maintenant de s'intercaler à la 3e position. Et devant, il va falloir compter sur lui tout à l'heure, monsieur Charlie Gaillard. Alors que la 208 est décalée, on passe à la 209, la 208, la demi-finale 208 va courir en fin de demi-finale, cruiser 40-44 ans maintenant, avec un éventuel favori. Il est des Hauts-de-France, le numéro 55. Cette piste de Calais, bien évidemment, il fait partie du club de Langres. Il s'agit de Martial Pierru qui part de numéro 55. On va voir un peu comment les choses vont se décanter. C'était pas lui qui a pris la tête des opérations, c'est Martial Pierru. Elle a pris la tête, il y a Bruno, Marc, il y a Philippe Tivol, il y a Damien Cross, qui est d'ailleurs pour le club de Vitrolles actuellement en seconde position. Et il y a Mouchelot, Nicolas, Xavier Ringo, Pouillard, Sébastien et Guillaume Pabi. Toujours Martial Pierru en tête. Alors que pour la 2e place, c'est toujours Cross également. Et la 3e position maintenant, dans la toute dernière ligne droite, ça va pour le 57, c'est-à-dire Mouchelot Nicolas. Et ensuite, c'est Tivol Philippe de Vitrolles qui va prendre la 4e position. Allez, 2e demi-finale de cette catégorie des 40 et 44 ans. Et monsieur Jérôme Mollier, le pilote Stay Strong. Allez, c'est lui qui avec autorité a pris la tête des opérations de cette demi-finale. Et c'est monsieur Arnaud Cadoret qui est lancé à sa poursuite à la 2e place. Et on peut citer Cédric Communot, le club de la Chapelle-Saint-Mémin, qui est bien placé à la 3e position. Et il y a un retour extraordinaire de monsieur Anthony Joubert, qui était resté coincé dans les starts. Il occupe actuellement maintenant la 5e place. Est-ce qu'il a les ressources de revenir sur une 4e position qui sera éventuellement attribuée à Damien Bouchier pour le BMX Rider 07. Et on passe aux 45 ans et plus maintenant, Cruiser bien sûr. Gauthier Taris, Nicolas Campao, et Laurent Frédéric Ménager, Rago Tristan de Gary Elman. Alors ça, attention, ça se dégage comme vous pouvez le voir. Est-ce que c'est bien notre ami qui porte le numéro 63? C'est exact, c'est Taris Nicolas du Micros Club d'Anguin devant le club de Médoc, puisque c'est Stéphane Vautier qui occupe la seconde position à la mi-parcours. Et puis derrière, on se tente de se placer. Gary Elman, le régional de l'étape, plaque 88, va-t-il pouvoir se qualifier pour le moment? C'est jouer les tours. Gary Elman est en 4e position, une excellente place pour la finale. Mais jouer les tours est bien placé, bien évidemment, là-bas également. Comme je vous le disais à l'instant, c'est Frédéric Ménager pour jouer les tours qui termine 3e. Allez, encore une demi-finale palpitante qui est libérée dans cette arène de BMX. Une place, 4 places, mesdames, messieurs, pour la grande finale de ce challenge national. Et pour l'instant, c'est monsieur Swan Desmas qui domine ce tour de piste avec Philippe Bellamy à la 2e position. Et c'est Olivier Humbert qui occupe maintenant la 3e place. Olivier Humbert qui vient de plonger pour s'intercaler à la 2e position. Et il reste encore un nom à vous citer, celui de la 4e place. Et c'est notre ami David Sénégal. Non, il n'est pas là, il occupe maintenant la 6e position. C'est le numéro 59. Et je vous confirme, c'est William Kerandel, peut-être qui va se qualifier. On passe aux demi-finales du championnat de... Il nous a impressionné jusqu'à présent. Alexandre Montléon, il est un peu resté coincé dans la grille de départ. Ah non, il y a un autre maillot blanc, Michel. Il y a un autre maillot blanc, là on va voir, c'est bien lui. C'est encore une chute là, c'est bien Alexandre Montléon qui a pris la tête des opérations. Et Croisel Damien de Kévert obtient la seconde position. Maintenant, il y a Delporte Kevin pour le club d'Elbon, plaque 76 à laquelle on va devoir prêter toute notre attention car on devrait le retrouver aux avant-postes. Mais pour l'instant, c'est bien le numéro 04 qui est en 3e position, libre de but. Et à l'intérieur, on est passé à l'intérieur avec qui? Avec Kevin Delporte qui vient prendre la 3e position.
position bien sûr et se qualifie pour les finales. Quel retour de la part